Les intellectuels africains, qu'ils soient formés dans nos universités ou à l'étranger, semblent attirés par la politique. Quelles sont donc les motivations derrière l'engagement politique de ces cadres et intellectuels? C'est la préoccupation à laquelle les invités du Forum politique de ce 25 décembre 2024 ont essayé d'apporter des éclaircissements, bien qu'ils ne soient pas tous d'accord sur certains points. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, l'intellectuel, une fois plongé dans la politique, perd la clarté de son discours. Mais il y a des cas patents où des intellectuels positionnés sur tel pouvoir, sur tel levier, s'insérer dans la maille politique. Et dès lors qu'ils s'insèrent dans la maille politique, se crée une confusion. Et le changement de cap les réoriente. Et parfois eux-mêmes ont du mal à restituer leur discours. Pour Georges Anagonou, socio-anthropologue, être cadre ou universitaire n'exclut pas un intérêt pour la politique. Les cadres, les professeurs, les universitaires, est-ce qu'on en a beaucoup aussi pour que d'autres s'écartent de la politique? Je ne suis pas sûr. Mais il y avait certains professeurs en ce moment-là qui sont partis en politique, mais qui gardaient leur cours, qui venaient encore faire leur cours. L'universitaire, en ce moment, devient quelqu'un qui a attendu sur le plan de sa science qu'il enseigne. Est-ce que sur le plan politique, où on peut lui faire appel pour qu'il puisse venir et expliquer, apporter son expérience, à pratiquer ce qu'il a enseigné si c'était possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut faire les deux. Joël Ataïgedegbe, expert en gouvernance, insiste sur l'importance pour un intellectuel engagé en politique d'utiliser son savoir au service de la société, quelle que soit sa position idéologique. L'idéal serait de ne pas oublier sa science, sa technicité. Et même quand on est encarté quelque part, même si on a choisi de se ranger derrière quelqu'un. Et malheureusement, la volonté de démontrer, de soutenir à tout prix, fait qu'on joue avec la science elle-même, mais on a d'autant plus de respect à l'universitaire, au diplômé, et qui a constamment qui fait l'effort sur lui-même de discerner les situations dans lesquelles il est. Au fond, on souhaiterait qu'il y ait davantage de pédagogie et d'éthique dans ces situations-là. Pour un changement de paradigme, Agapit Napoléon Maforican propose de renforcer les moyens offerts aux cadres pour qu'ils n'aient pas envie de se tourner vers la politique. Lorsque vous prenez le pouvoir scientifique, il produit. C'est un pouvoir d'éclaireur, d'éclairage. Mais quand tu es éclaireur, tu restes dans ton domaine d'éclaireur. Lorsque tu vires vers l'autre sens, tu n'éclaires plus, tu deviens peut-être quelqu'un qui est guillonne dans son sens. Et moi, je pense qu'il faut sectariser ces secteurs-là. Donner de la matière à ces pouvoirs-là. Maintenir ceux qui veulent y rester avec des moyens et de la visibilité conséquente. Joël Ataïgedegbe renchérit en soulignant que l'universitaire ne doit pas délaisser son savoir au profit du confort que semble offrir la politique. Si chacun était bien occupé, comme on dirait, les vaches seraient mieux gardées. Mais faute de cela, bon, on le voit, on pense que l'herbe serait plus verdoyante de l'autre côté, et puis on aspire tous à davantage de confort, de sécurisation. Et donc la responsabilité des universitaires est grande de ne pas dégarnir le front du savoir, le front de la connaissance et de la formation de la relève juste pour aller au niveau politique, même si c'est pour apporter leur contribution, leur savoir-faire là-bas. L'engagement politique des intellectuels et des cadres doit s'accompagner d'un équilibre savoir et d'éthique sans sacrifier leur mission première au profit du confort.